Salut, c'est la rentrée. Comment vas-tu? L'équipe a un peu changé pendant l'été. Veux-tu la découvrir? Nous, c'est Guillaume, Et Annie, Lucilla, Amanda, Alexandre, Moi, c'est Étienne. Kenny. Élodie. Moi, c'est Karine. Nous, c'est Bénédicte et PE. Et enfin, Guillaume. On est là pour te raconter t'expliquer. que Dieu est merveilleux. Qu'il t'aime. Et qu'il a formé des projets pour toi. Des projets de bonheur et d'avenir. Et on te donne rendez-vous Un dimanche sur deux à 10h. Pour vivre une année d'aventure avec lui. Tu es prêt? Alors c'est parti. Cherche, il est là. Et quand tu toc, 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 Dieu ouvrira la porte. Oh non, j'ai encore perdu mes lunettes. Oh, mais c'est pas vrai, je les perds tout le temps, mais... Oh, tiens, les voilà. Oh, bonjour les enfants, je suis le professeur Lucilla. D'ailleurs, vous tombez bien, j'étais justement sur le point de faire une expérience plutôt sympa. Ne bougez pas, je vais chercher mon matériel tout de suite. Pour mon expérience, je vais avoir besoin d'une feuille blanche, d'un coton-tige et d'un peu de jus de citron. Pour commencer, je vais prendre le coton-tige et le tremper un petit peu dans le jus de citron, puis écrire quelque chose sur le papier. Ensuite, je mets ma feuille à sécher quelques minutes. Une fois la feuille bien sèche, je la mets au four pendant 10-15 minutes à 180 degrés. Une fois la feuille sortie du four, voilà ce qui apparaît. Oh, un message. Est-ce que vous arrivez à lire avec moi ce qui est écrit? Lisons ensemble. Révélation. Le mot révélation est apparu. Mais vous devez vous demander comment est-ce que c'est possible? Parce que l'écriture, elle était invisible tout à l'heure. Eh bien, je vais vous expliquer ça. Le jus de citron est composé d'eau, de sucre et d'acide. Mais au contact de la chaleur, l'eau va disparaître. On dit que l'eau s'évapore. Du coup, sur la feuille, il ne reste plus que les sucres et les acides qui vont cramer, devenir marron et permettre l'apparition du message. Mais vous devez sûrement vous demander pourquoi j'ai choisi d'écrire le mot révélation. Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler de révélation. Mais avant d'aller plus loin, tiens, Étienne, peux-tu nous dire ce qu'est une révélation? Alors, une révélation, en fait, c'est le fait de révéler quelque chose. Une révélation, c'est révéler quelque chose. Ah bah bravo, merci pour l'explication. Ouais, t'as raison. Je vais plutôt prendre un dictionnaire, hein. Ce sera plus clair pour tout le monde. Enfin, surtout pour moi. Alors, un dictionnaire. Ah. Voilà. Ah, il y a 2 définitions, je fais comment? Bah tu lis d'abord la première, t'expliques un peu, puis tu donnes la seconde. Oh là là. Ah, d'accord. Alors, révélation. Le fait de révéler, de découvrir, de rendre public ce qui était caché, secret. En fait, vous voyez, la définition de révélation est assez simple. C'est simplement le fait de découvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas avant, autant un secret que quelque chose qui était caché. Alors, vous l'avez entendu dans la définition de révélation, il y a le terme de découvrir les secrets.
Et là, je suis sûr que vous allez tout de suite comprendre là où je veux en venir quand je vous dis que aujourd'hui, révélation, c'est surtout associé au terme de scandale. Je suis persuadé que vous avez déjà entendu parler de telle star qui a dit telle chose horrible ou de tel homme politique qui a fait telle chose horrible. Mais si on met tout ça de côté, en fait, on se dit que des révélations, on en vit tous les jours. À chaque fois qu'un scientifique découvre quelque chose de nouveau, à chaque fois que même vous et moi, on apprend quelque chose de nouveau, c'est comme une révélation. Et là, en fait, on comprend que des révélations, on en vit tous les jours, en fait. À chaque fois que vous apprenez le secret de quelqu'un, qu'on vous parle du secret de quelqu'un, ou que vous découvrez quelque chose, c'est une révélation. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que les révélations, on en vit tous quotidiennement. Mais ça peut autant être des révélations extraordinaires, du style, on a découvert que il existait une espèce d'animal qui vivait très profondément sous la mer. Elle a toujours existé, mais on ne savait pas qu'elle était là. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et de la même manière, ça peut être quelque chose de très banal, du style, j'ai découvert ce que mes parents comptaient m'acheter pour mon anniversaire. Ça, c'est la définition de la révélation dans ce que ça peut avoir de plus humain, j'ai envie de dire. Mais on n'a pas vu la deuxième définition. Je vais avoir besoin de ça. Alors, la révélation, donc, c'est aussi un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. Vous vous doutez bien donc que par surnaturel, je veux parler de Dieu. Et donc, dans le cas de la Bible, la révélation, c'est Dieu qui se révèle à nous. La révélation divine, c'est quoi? C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui nous parle de ce qui est caché, de ce qui nous est caché. Et qu'est-ce qui nous est caché? C'est lui, c'est tout son caractère, c'est qui il est. En fait, vous pourriez penser que Dieu ne va se révéler qu'à certaines personnes. Les scientifiques, les hommes politiques peut-être, pour les personnes riches, pour les stars, pour les personnes âgées. Et moi, je suis pas grand-chose comparé à ce genre de personnes-là. Que les révélations, elles ne sont réservées qu'à des gens sages, intelligents et forts et importants. Mais dans les semaines qui viennent, on va voir que non, c'est pas le cas. Et pour ça, on va demander l'aide de Karine d'abord. Et dis donc Karine, tu peux nous expliquer à quel genre de personne Dieu se révèle? C'est passionnant tout ce qu'on vient d'entendre. Dieu qui se révèle aux hommes. Moi, ça me pose quand même deux questions. Pourquoi Dieu veut-il se révéler aux hommes? Et comment le fait-il? Alors je suis allée voir dans la Bible pour essayer de répondre à ces deux questions. Et là, j'ai trouvé des réponses, bien sûr. Pourquoi Dieu se révèle-t-il aux hommes? Eh bien d'abord parce que Dieu est vivant, parce que c'est une personne, parce qu'il écoute, parce qu'il nous voit, parce qu'il nous aime. Et puis il est notre créateur, celui qui nous a formés. Il nous a formés à son image. Nous, des êtres comme lui, capables d'entendre, capables de voir, capables d'aimer. Et c'est pour cela que Dieu veut nous parler, Dieu veut se révéler à nous, parce qu'il est notre créateur et parce qu'il nous aime. Alors maintenant, comment fait-il? Alors là encore, je suis allée voir depuis quand? Et je me suis aperçue que depuis le commencement, depuis la création, Dieu se révèle aux hommes. Et puis quelques années plus tard, j'ai vu comment Dieu avait parlé à Abraham. Tu connais Abraham? Peut-être un petit peu, peut-être pour d'autres un peu plus. Abraham, c'est celui que l'on a appelé plus tard le père de la foi. Eh bien, je vais vous raconter, je vais vous lire simplement comment Dieu s'est révélé à Abraham. Dans Genèse chapitre 12, je lis « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Tu te rends compte, Dieu qui bénit toutes les familles de la terre par Abraham. Dieu se révèle à un homme et la vie de cet homme a complètement changé, au point qu'un peu plus tard, on se rend compte que Abraham devient Abraham, père d'une multitude. Dieu a changé sa vie.
Nous avançons encore un peu dans la parole de Dieu et nous voyons Moïse. Moïse, une histoire extraordinaire d'un enfant qui a été sauvé, qui a grandi au milieu des Égyptiens, parti dans un désert. Et là, nous voyons un épisode de sa vie bouleversant. Je lis dans l'Exode au chapitre 3. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Dieu dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il s'était pourtant passé des années depuis Abraham, mais Dieu était toujours le même. Il n'avait pas changé et sa volonté était toujours de se révéler aux hommes. Et à cet instant, il s'est révélé au cœur de Moïse et il a changé sa vie. Moïse est parti pour libérer le peuple de Dieu. On avance encore dans la parole de Dieu et là, on va parler d'une révélation extraordinaire de Dieu aux hommes. C'est Jésus. Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus. Il a envoyé Jésus sur la terre pour que nous le connaissions, que nous puissions savoir qui il est et combien il nous aime. Mais sais-tu que Dieu se révèle aux hommes encore aujourd'hui? Je vais te lire le témoignage d'une personne qui a connu ces temps avec le Seigneur et dont la vie a été transformée. Je te lis ces quelques lignes. J'étais un cycliste professionnel anti-religieux. Anti-religieux signifie il ne voulait pas du tout entendre parler de religion ni de Dieu. Durant toute la période de mes succès sportifs et malgré mes victoires, je ressentais un grand vide, une profonde solitude. Aucune réussite ne parvenait à combler mon cœur. Un jour, je franchis la porte d'une église avec hésitation. Je m'assis au dernier rang pour ne pas attirer les regards. Prenant conscience que mon sport était parfois dangereux, j'ai formulé avec mes mots cette prière intérieure. Dieu, garde-moi de tout accident pendant cette nouvelle saison. Puis, je me dis que ce serait peut-être mieux si je fermais les yeux pour prier comme les autres. C'est ce que je fis. Et là, tout à coup, je fus saisie par une présence invisible. Elle était si puissante qu'il m'était impossible d'ouvrir les yeux. Tout mon être était enveloppé d'une lumière éblouissante et pourtant mes yeux étaient bien fermés. Au milieu de cette illumination, il y avait devant moi comme un écran d'une blancheur éclatante. Et la présence qui m'enveloppait était d'une telle pureté que c'était comme un miroir qui était dressé devant moi. À ce moment-là, le pasteur qui présidait la réunion prit la parole et dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Dieu prit tout le contrôle de cette réunion. Je fus bouleversée devant sa grandeur. Je fus convaincue que j'avais besoin d'un sauveur parce que mon âme était perdue. Je rencontrais le Dieu d'amour. Et je l'ai invité pour qu'il devienne le sauveur de mon âme. Je peux l'affirmer avec conviction, Dieu m'a trouvée. J'ai décidé ensuite de quitter la carrière professionnelle et de devenir pasteur. Eh bien, tu vois, aujourd'hui encore, Dieu se révèle aux hommes.
La volonté de Dieu, c'est que nous le connaissions lui. Et sais-tu que la volonté de Dieu, c'est de se révéler à ton cœur, de se révéler à ta vie, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a créé, parce que toi, tu es précieux à ses yeux. Et Dieu aujourd'hui veut se révéler à toi d'une manière merveilleuse, éblouissante. Alors si tu veux recevoir cette révélation de Dieu pour ta vie, on va prier ensemble maintenant et on va demander à Dieu de se révéler à ton cœur. Alors tu peux répéter si tu le souhaites ou fermer tes yeux et faire cette prière dans ton cœur. On va prier maintenant. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci encore parce qu'aujourd'hui tu te révèles à nos cœurs. Merci encore parce que ta volonté c'est que nous te connaissions. Ah Seigneur, je veux te prier pour tous ces enfants qui nous regardent. Oh, je prie qu'il y ait ce désir dans leur cœur de te connaître. Et je sais alors que tu vas te révéler à leur cœur. Seigneur, tu les connais chacun et tu les aimes. Oh, je veux prier, Seigneur, pour celui qui se sentirait seul ce matin. Pour celui qui peut-être se sentirait mis à part. Oui, Seigneur, je prie parce que je sais que toi tu l'aimes et que tu le vois là où il est. Tu connais les pensées de son cœur. Oh, je prie pour que ce matin il puisse reconnaître que tu es Dieu, que tu es vivant et que tu désires te révéler à son cœur. Seigneur, nous voulons croire ces choses et nous voulons te laisser faire dans nos cœurs. Merci pour ces temps, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci de tout mon cœur, Seigneur. Amen. Tu as aimé cette vidéo? Tu veux savoir encore comment Dieu se révèle à nos vies aujourd'hui? Eh bien, je t'invite toutes les 2 semaines à partir de ce dimanche et à regarder les vidéos. Tu vas découvrir chaque dimanche de plus en plus comment Dieu se révèle à nous. Alors, à la semaine prochaine, non? À dans 15 jours maintenant. Au revoir. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus.